Bonjour, bienvenue à la journée porte ouverte du lycée Bertrand d'Argentré et sur le site des sciences numériques. Donc, une autre vidéo va vous proposer la visite du site pour les SNT. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser, je vais vous présenter un petit peu la spécialité NSI. Donc, les élèves peuvent commencer à partir de la classe de première et poursuivre s'ils le souhaitent en terminale. Alors, vous avez la possibilité de nous rejoindre dans un salon virtuel où nous répondrons à vos questions. Si vous êtes sur le site, vous pouvez directement cliquer ici sur cette image. Sur la présentation générale de la journée porte ouverte, vous trouverez le même lien sur la même image. Alors, on va déjà regarder un petit peu quels sont les contenus enseignés en NSI, donc numérique et sciences informatiques. Au niveau de la classe de première, on a une partie sur la représentation de l'information, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut coder des nombres, des textes, des images, des vidéos, etc., toutes sortes d'informations. Et tout ça doit être codé uniquement avec deux chiffres, des 0 et des 1, puisque les ordinateurs travaillent dans le système binaire. On utilise aussi le système hexadécimal pour représenter en fait les nombres sous une forme plus lisible pour l'humain, mais qui est assez proche du système binaire utilisé par les ordinateurs. On va s'intéresser ensuite on a une grosse partie sur la programmation et l'algorithmique. Donc en programmation, on commence par les briques de base du langage. On n'a pas de prérequis. On considère que les élèves arrivent en première en ayant fait très peu, voire presque pas du tout, de programmation auparavant. Donc on prend vraiment du plus bas niveau. Et progressivement, évidemment, on va ajouter des instructions de plus en plus structurées, de manière à pouvoir programmer des algorithmes de plus en plus complexes. Au niveau des algorithmes, on en a 3 au programme, les algorithmes de tri et dichotomie. On aborde un petit peu certains algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis on a, alors il y a un lien évidemment entre l'informatique et les mathématiques, un lien fort même. Au niveau du lycée, on n'a pas de grandes exigences sur le niveau mathématique des élèves. Ils peuvent très bien suivre la spécialité sans suivre la spécialité maths et sans même avoir un niveau en maths particulièrement élevé. Mais il y a quand même quelques notions et donc au niveau du calcul de la complexité ou de l'efficacité d'un algorithme, là on sera amené à introduire quelques notions mathématiques. Enfin, ça reste abordable par tout élève qui a suivi sa seconde au lycée. Et troisième partie concerne l'architecture système, l'architecture d'un ordinateur, comment il est construit, comment il fonctionne, comment fonctionne un réseau, comment sont construits les réseaux, quels sont les composants des ordinateurs et des réseaux, et puis également quels sont les rôles du système d'exploitation, et voilà, et on verra un petit peu les commandes de base d'utilisation des systèmes d'exploitation. En terminale, on poursuit sur dans la suite logique du programme de première. On a une grosse partie, alors ça c'est aussi de la programmation, hein, ça fait aussi partie de programmation langage, mais je l'ai mis à part parce que une grosse partie sur les structures de données. On peut regrouper grossièrement en structure linéaire et structure arborescente. Donc ça c'est important parce que c'est comment on représente une information et comment en fait on peut organiser un programme, mais donc aussi organiser la pensée. C'est des choses qu'on va retrouver dans des domaines extrêmement variés d'applications qui vont du management, ressources humaines, planifier un certain nombre de tâches, et puis, je sais pas, un GPS, comment il trouve sa route d'un point à un autre. Enfin voilà, il y a vraiment un nombre d'applications très très importantes qui font appel soit à ces structures linéaires, soit à ces structures arborescentes et aux liens qui existent entre les deux. Au niveau de programmation, on aborde un petit peu on aborde la programmation orientée objet, et puis une notion un peu plus délicate, la récursivité,
qui est travaillée tout au long de l'année parce qu'elle est un peu plus délicate. On aborde également le maniement du langage SQL. Alors, c'est une initiation, hein, on va pas très très loin dans ce domaine, mais il y a quand même des connaissances à avoir sur la gestion, la création d'une base de données euh, et la conception aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle ici le modèle relationnel, la conception d'une base de données, comment on organise les données dans une base de données. L'algorithmique, donc on continue dans aussi ce qu'on a commencé en première. Là, on va aborder des algorithmes un peu plus élaborés, des parcours d'arbres et de graphes en lien avec la partie sur les structures de données. Des algorithmes qui sont plus rapides, plus efficaces, ce qu'on appelle diviser pour régner. Donc c'est une façon d'aborder la programmation qui permet d'avoir des gains substantiels et d'optimisation en quelque sorte des algorithmes. On aborde un petit peu les algorithmes de recherche textuelle et la programmation dynamique, qui est aussi une méthode d'optimisation en fait. Donc on est pas mal sur des, des techniques de programmation, on appelle ça des paradigmes de programmation, qui permettent d'améliorer l'efficacité des programmes. Et puis on a encore une partie sur les réseaux qui est pas très étendue, mais qui continue quand même un petit peu de creuser cet aspect-là, en particulier tout ce qui va être ce qu'on appelle le routage, c'est-à-dire comment les informations sont acheminées d'un ordinateur de départ jusqu'à un ordinateur d'arrivée, et une part un peu plus volumineuse, mais qui inclut pas mal de programmation en fait, sur la sécurisation des communications, donc le chiffrement, le déchiffrement et tous les aspects qui concernent la cybersécurité. Donc voilà un peu au niveau des contenus. Au niveau du déroulement des enseignements, euh, on peut grossièrement dire qu'on est partagé entre cours TPTD et travail sur projet. Donc, dans le cadre des cours TPTD, la partie théorique, elle existe, il y a des choses à apprendre, hein, il faut que les élèves sachent leur cours. Ça occupe à peu près 20% peut-être du temps en classe. Le restant, eh bien, les élèves sont en activité, soit sur l'ordinateur, soit sur papier, parce que l'algorithmique, c'est du raisonnement, et le raisonnement, d'ailleurs, je rappelle ici que l'algorithmique a été inventé en l'an 800, l'ordinateur seulement en 1946, donc on peut faire de l'algorithmique sans ordinateur. L'ordinateur sert à implanter les algorithmes dans l'ordinateur, mais les algorithmes sont indépendants en fait de la machine. On a un aller-retour constant et permanent entre la théorie et la pratique. Au niveau des projets, il y a deux types de projets. Il y a des mini-projets qui s'étalent en général sur des périodes d'environ 3 semaines, qui peuvent être travail en classe ou en travail personnel. Et puis, dans un deuxième temps dans l'année, que ce soit en première comme en terminale, on invite les élèves à développer un projet plus personnel qu'ils choisissent, qu'ils définissent. Et là, ils vont avoir tout un travail à faire sur la définition du cahier des charges, suivre un journal de développement et rédiger une documentation. Donc ça, c'est l'ensemble des aspects du développement d'un projet informatique auquel on essaye on essaie de leur donner les bases pour faire ce genre de choses. C'est pas des choses qui sont très très évidentes. Ils sont pas du tout habitués à ce genre de travail. Alors, pour terminer sur les aspects enseignement, évaluation, en formation, des QCM de contrôle rapide et des devoirs sur table qui durent soit 1 heure, soit 2 heures, plutôt 2 heures en terminale. Dans ces DS, eh bien, ils vont avoir des exercices de programmation, des questions de cours, et puis des exercices de raisonnement et d'algorithmique. Et puis une évaluation pratique au travers des projets. Et en terminale, on fait aussi une épreuve pratique type bac, puisqu'au bac, ils ont une épreuve pratique. L'évaluation au bac pour les élèves qui ne poursuivent pas la spécialité NSI en terminale, à la fin de la première, ils ont une épreuve écrite qui dure 2 heures, qui porte sur 7 thèmes, donc qui couvre absolument l'ensemble du programme. Et sur chaque thème, les élèves doivent répondre à un QCM qui comporte 6 questions. En terminale, l'examen a lieu en mars, comprend 2 épreuves.
une épreuve écrite de 3h30 sur 12 points, qui contient des exercices de programmation, un contrôle de connaissances théoriques, voilà. Et puis une épreuve pratique pendant laquelle l'élève doit résoudre 2 exercices. Et cette épreuve est menée en présence d'un professeur qui évalue la prestation et qui peut aider l'élève, lui poser des questions ou éventuellement l'inviter à reformuler ou à approfondir certains aspects de son travail. Alors, quels sont les débouchés? Quelle est la finalité en fait de cet enseignement? Au-delà du fait, bien sûr, que c'est un enseignement qui est en prise avec le monde actuel, hein. L'informatique est de plus en plus présente dans nos vies. Il y a des aspects sociétaux qui sont abordés au travers des enseignements, des aspects environnementaux, des aspects sociétaux liés à la sécurisation en particulier, cybersécurité, mais aussi de grands nombreux aspects, protection de la vie privée, des choses comme ça. Donc il y a toute une palette de métiers de l'informatique, hein. On dit souvent informaticien, mais en fait informaticien, ça recouvre des métiers très très différents. Vous allez avoir tout ce qui tourne, alors ici en bleu, tout ce qui tourne autour du web, du multimédia, de la présentation de sites web, la construction de sites web, mais aussi le- la visibilité, rendre un site web visible, rendre une marque visible sur Internet. Vous allez avoir tout ce qui concerne les data, donc les métiers autour des data, data scientist, data analyst, data miner, responsable de data center. Tout ça, ce sont des métiers en lien avec la gestion des bases de données et l'exploitation des bases de données. Vous allez avoir tout ce qui concerne la sécurité informatique, le cloud, la virtualisation, le trafic de l'information sur Internet. Donc toute la gestion de la circulation des données, de la sauvegarde et de la sécurisation des données. Voilà. Et puis vous avez un métier qui a été précisé ici, urbaniste des systèmes informatiques, l'intégration en fait de l'informatique dans la vie courante. En fait, c'est pas exhaustif. Il y a en fait énormément de métiers. On pourrait pas tout citer ici en quelques instants, mais ça donne quand même une idée de la diversité. Alors, il n'y a pas que les métiers de l'informatique. On peut faire de l'informatique pour faire aussi plein d'autres choses, des métiers très divers. Donc déjà, le lien entre mathématiques et informatique est évident. Un mathématicien est souvent amené à programmer pour explorer les problèmes. De même pour un physicien, tous les métiers scientifiques, de toute façon, sont amenés à un usage assez important de l'ordinateur et de la programmation. Un domaine un peu méconnu et qui est vraiment en plein développement, la bioinformatique. Donc, par exemple, les succès récents de BioNTech ou de Moderna illustrent bien l'excellence du secteur. Ces 2 vaccins ont été calculés par des ordinateurs avant d'être mis en fabrication, bien entendu. De plus en plus, l'ordinateur est appelé à, à améliorer en fait nos connaissances et nos capacités technologiques dans le domaine de la biologie. Mais on trouve aussi des formations assez nombreuses dans beaucoup de domaines. Donc, par exemple, en économie, les licences MIACH qu'on trouve un peu partout en France, mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, ou des parcours plus spécifiques. J'en ai mis quelques-uns ici, mais c'est encore une fois pas du tout exhaustif. Géomatique, journalisme, dans les métiers de l'art, dans les jeux vidéo. Certaines licences commencent à apparaître qui associent des formations en droit et informatique. Et puis on trouve même, alors j'en ai trouvé qu'une, mais c'est peut-être un début, lettres et informatique à la Sorbonne, un double cursus donc de lettres et de formation en informatique. Voilà, pour terminer, vous avez sur le site une vidéo qui présente quelques travaux d'élèves. C'est des travaux qui ont été réalisés l'an dernier en classe de première, donc par des élèves. Alors on a présenté uniquement élèves, des réalisations de jeux vidéo parce que c'est quand même beaucoup plus parlant en vidéo. Il faut savoir qu'il y a des projets très divers
et certains élèves ont fait des projets sur des jeux de données, enfin, voilà, il y a vraiment toute une palette. Ces exemples qui sont donnés ici vous donneront une petite idée de ce que savent faire les élèves simplement au bout d'un an, là, puisque c'était l'année dernière. Voilà, vous pouvez nous rejoindre donc dans le salon virtuel pour poser des questions. Il vous suffit de cliquer sur cette image, vous avez la même sur le site général de la journée porte ouverte du lycée. Voilà, bienvenue à tous et en espérant vous accueillir au lycée Bertrand.